nom de Jésus. Alléluia. Kadaza tarabo sharaba. Ikaterereza. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Oh, oh. Alléluia. Jésus. Alléluia. Nous te célébrons, nous te célébrons, nous te célébrons. Venu. Encore et toujours. Nous voici, Seigneur, dans ta sainte présence. Merci pour nous faire accéder aux merveilles de ta grandeur. Ce soir, nous venons encore nous abandonner à toi et à toi seul. Cher Saint-Esprit, Esprit de vérité, conduis-nous, Seigneur Dieu, à découvrir les profondeurs des dieux. Merci pour faire de ces moments des moments de libération, de moments d'émancipation, d'affranchissement. Nous te célébrons, Jésus. Ta gloire. C'est dans sa présence que nous recevons la force de vivre et de dominer sur cette terre de vivant. Ton éclat et ta splendeur, ta beauté sont incomparables. Tu es le roi On y va puissant. ensemble au sein. Au sein, oh, éternel Dieu. Si tu le crois, tu peux le déclarer, tu règnes à jamais. Si tu crois, tu peux le déclarer, tu règnes à jamais. Jésus règne à jamais. Jésus règne à jamais. Tu le reçois de la bouche de ceux qui croient que tu règnes à jamais. Les dignitaires de ce monde ont des mandats bien déterminés. Et de ceux qui commencent des mandats et qui même n'en finissent pas. Dieu de paix, tu règnes à jamais. Le Dieu dont l'autorité n'a pas de limite. Lui dont le pouvoir n'a pas de frontières. Il règne à jamais. Déclare-le dans ta prière. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais, Jésus. Tu règnes à jamais, Prince de paix. Au-delà de la mort, tu règnes, grand Dieu. Dans les eaux, tu règnes.
Là où les animaux aquatiques ne peuvent reconnaître l'autorité d'une personne, mais toi, tu règnes, grand Dieu. Tu règnes, éternel Dieu des armées. À des moments les plus sombres de notre vie, Seigneur Dieu, tu as la lumière qui éclaire. Tu règnes, ce soleil qui ne peut jamais se coucher dans la vie de ceux qui ont le regard tourné vers Dieu. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais, Seigneur, tu règnes à jamais. Ce soir, c'est encore ton jour, grand Dieu. Quel que soit le décor que les hommes peuvent planter autour de nous, mais toi, tu règnes à jamais. C'est encore le jour de notre Dieu. Il est sur son trône, il règne. Quand la terre est en ébullition, quand les hommes sont en train de vaciller à gauche et à droite, l'Éternel est sur son trône. J'aimerais que tu l'exprimes, Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Le Dieu dont le dictionnaire ne comporte pas les mots impossibles. Nous te célébrons. Nous te célébrons. Célébrons. Nous te célébrons. Alléluia. Te célébrons, Seigneur. Nous te célébrons. Oh, oh. Nous te célébrons. Quand les mots sortent de nos têtes, nous pouvons le dire avec beaucoup de facilité. Mais quand le mot vient de nos cœurs, cela vient aussi modifier notre manière de nous comporter et devant les hommes et devant Dieu. Quelqu'un le dit encore ce soir, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Son règne ne s'est pas limité dans la famille de Jacob. C'est comme si l'oppression et le combat qu'a connu Jacob étaient moins. Mais c'est Dieu la reine même dans ta famille où la sorcellerie bat son plein. C'est Dieu la reine dans ta famille où les hommes occultes règnent en maître. C'est Dieu la règne. Et il domine sur tout ce qui tente à dominer son peuple. Il règne à jamais. Tu règnes à jamais. C'est pourquoi, Seigneur Dieu, ce soir, nous venons encore te célébrer par les acclamations. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Jésus. Oh Jésus, tu règnes. Oh, oh, oh. Tu règnes. Tu règnes. Tu règnes. Tu règnes. Nous te célébrons, nous te célébrons. Nous te célébrons, Seigneur. Sois béni, Seigneur de paix. Sois béni, Créateur de l'univers. Sois béni, toi qui vis éternellement et à jamais. Dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Amen. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais, Seigneur. Amen. Règne encore ce soir. Règne dans nos vies, dans nos destins. Règne à jamais. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Jésus. Que l'Éternel Dieu nous bénisse encore ce soir. S'il a vaincu sur la croix de Golgotha, il est aussi vainqueur dans ta vie. Amen, amen. Et le Seigneur nous bénisse. Respectez le protocole du lieu secret pour faire cesser le ténèbre. Alléluia. Je bénis Dieu pour ces moments. Et je sais que nous nous sommes rencontrés en ces lieux, non pour passer le temps, mais pour changer le temps. Et ça se passe avec Dieu. Lorsque j'entends le mot s'approcher de Dieu, il y a une phrase qui me traverse la tête. Cette phrase, c'est qu'il ne faut jamais attendre celui qui t'attend. Il est mieux de s'avancer vers celui qui s'avance vers toi. Mais il n'est pas bon d'attendre celui qui t'attend. Parce que si Dieu nous attend, ça veut dire nous devons avancer. Alléluia. Nous devons respecter un protocole.
Mais ces protocoles, c'est le protocole du lieu secret. Mais dans l'objectif de dissiper le ténèbre. Pas de diminuer, mais de faire cesser le ténèbre. Nous allons lire rapidement un texte de la Bible. Merci Jésus. 2 Rois chapitre 4, du verset 1 jusqu'au verset 5. C'est un texte que nous avions lu depuis hier et plusieurs ont déjà écouté les prédications sur cette histoire. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons recevoir autre chose de la part du Seigneur par rapport au sujet qu'il nous a donné. 2 Rois, chapitre 4, le verset 1 jusqu'au verset 5. Si tout le monde est là, nous lisons la parole du Seigneur. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous les vases, dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Verset 5. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Ils lui présentèrent des vases et elle versait. Quelqu'un dit Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Hier, nous avions parlé de ce que cette femme a vécu. Nous connaissons tous qu'il y a eu de l'obscurité qui a envahi la vie de cette femme. Elle a déjà commencé à vivre certaines situations avec le décès de son mari. Mais quelque chose est arrivé dans la vie de cette femme. Elle n'a pas voulu que les ténèbres puissent prendre encore de l'épaisseur ou encore occuper de l'espace. Non seulement qu'elle s'était levée pour arrêter le ténèbre, mais aussi faire cesser le ténèbre. C'est pourquoi hier on a parlé de cette femme qui a voulu se démarquer d'autres femmes. Elle n'a pas voulu se comporter comme toutes les femmes. Déjà quand vous lisez ces textes de la Bible, vous vous rendez compte que il y a une personne qui voulait faire de ses enfants des esclaves. Or, la manière la plus simple de raisonner pour une femme, quelquefois, elle pouvait vendre son corps, n'est-ce pas? Pour avoir des moyens et libérer ses enfants. Mais bien aimé, tu ne peux pas te faire prisonnier pour chercher à libérer les prisonniers. Jamais. La manière la plus simple pour cette femme, si elle pouvait interroger ses propres capacités, elle pouvait vendre son corps, c'est-à-dire devenir une prostituée, et dans la pensée de vouloir libérer ses enfants. Mais elle a dit non, il y a un protocole qu'il faut respecter. Vous comprenez ce que je dis? Il y a un protocole, c'est pourquoi je dis à quelqu'un, pour subvenir aux besoins de ta famille, tu n'as pas droit d'être deuxième femme, troisième femme de quelqu'un. Vous comprenez? Même si la famille est dans une fosse, mais pour sauver la famille, tu n'as pas intérêt à vendre ton corps, à devenir une prostituée ou à faire ce que tu ne dois pas faire pour libérer la famille. On ne peut pas se faire esclave pour libérer les esclaves. Vous comprenez ce que je dis? Pour libérer les esclaves, Dieu a besoin des hommes libres. C'est pourquoi il a sorti Moïse de l'Égypte pour qu'il vienne libérer ceux qui étaient esclaves. Alléluia. Mais regardez la manière dont cette femme est en train de travailler. Regardez la manière dont cette femme agit. Elle dit très bien. Vous connaissez son problème? Le vrai problème, je me réfère d'abord un scale sur le verset 1 parce que nous avons des choses à comprendre avant que je parle de ce que nous devons parler aujourd'hui. Cette femme n'a pas parlé de la mort de ses enfants. Est-ce que vous avez lu que le créancier était venu tuer ses enfants? Non. Il n'est pas venu pour tuer les enfants. Ça veut dire que les enfants vont continuer à vivre. Mais la femme dit non. Pourquoi? Parce que elle dit à Élisée, le créancier est venu prendre mes enfants et en faire ses esclaves. Le premier point. La femme, quand on dit prendre les enfants et en faire les esclaves, dans d'autres versions, on dit qu'ils deviennent ses travailleurs. Est-ce qu'aujourd'hui, quand un parent
à des enfants qui commencent à travailler. C'est mauvais? Non, je pose la question. Si vous avez un enfant qui est engagé quelque part, qui travaille, c'est mauvais? Mais pourquoi cette dame va dire non? Parce que les esclaves sont des travailleurs. Vous comprenez? Les esclaves sont des travailleurs. Mais la femme a bien dit, les créanciers venus prendre mes enfants et en faire de ses esclaves. Dans d'autres versions, on dit ses ouvriers. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui se pointe, il dit non, mais donne-moi tes enfants, ils vont travailler chez moi. Je ne crois pas qu'un parent va dire non. Mais le problème, c'est qu'ici, dans la Bible, on ne parle pas de fils, mais on parle des enfants. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? On ne parle pas de fils. Il est venu prendre mes fils et en faire ses esclaves. Mais il dit les enfants. Ça veut dire des gens qui ne sont pas à l'âge de travailler. Là où ils sont là, les gens doivent travailler pour eux. Mais maintenant, les créanciers veulent que les enfants là travaillent pour lui. Ce sont des enfants. Vous comprenez ce que je dis? Ce ne sont pas des fils. Et quand la Bible utilise l'expression fils, ça veut dire que quelqu'un qui atteint la maturité. Et quand on dit enfant, ça veut dire que c'est lui qui est encore immature. Et même en ce qui concerne la personne de Jésus, Ésaïe est en train de dire, un enfant nous est né et un fils nous est donné. Dieu ne pouvait pas laisser Jésus commencer le ministère en tant qu'enfant. Il a attendu. Quand il a atteint 30 ans, c'est-à-dire l'âge de la maturité, Jésus a commencé à travailler dans la moisson du Seigneur. Vous comprenez ce que je dis? Lorsque la Bible dit « prendre mes enfants », ça c'est le deuxième problème. Il dit quoi? Les créanciers est venu prendre mes enfants et en faire ses esclaves. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que ce sont des choses qui m'appartiennent. Mais lui veut que ces choses-là lui appartiennent. C'est comme beaucoup de personnes aujourd'hui. Qui a mis au monde pour qu'un enfant devienne un koulouna? Quelle est cette femme qui a mis au monde pour que sa fille devienne une personne vulgaire? Qui est cette femme-là qui peut dire non aujourd'hui, le 9 mois de grossesse et toutes les douleurs d'enfantement que j'ai eu à connaître, c'est pour mettre au monde, excusez-moi l'expression, une personne vulgaire? Qui peut accepter cela? Personne. Aucun parent. Maintenant, regardez la vie que vos enfants sont en train de mener. Vous allez vous rendre compte. Il y a quelqu'un qui a détourné la vision que vous avez sur les enfants. Et cette personne a donné sa vision aux enfants. Cette femme est en train de réclamer quelque chose. Vous êtes en train de travailler, bien aimé. Comment quelqu'un peut prendre votre argent et faire l'investissement de pharmacie? Comment vous pouvez accepter ça? Vous êtes en train de travailler. L'argent qui pouvait contribuer à votre développement, c'est ce qui est en train de ravitailler des pharmacies ici à Kinshasa. Une bonne partie de votre revenu, votre salaire, c'est dans des pharmacies. Parce que vous devez entretenir un créancier qui est venu dans votre vie. Que vous devez payer des dettes en achetant les médicaments. Amen. Regardez votre vie, vous allez vous rendre compte. Parce que si j'ai un habit de sortie, personne ne peut prendre cet habit-là et faire de cet habit, par exemple, un paillasson. Parce que moi, je l'ai acheté pour sortir avec. Et toi, tu prends cet habit-là, que moi, je suis en train de considérer, et tu veux utiliser ça comme un paillasson pour essuyer les pieds. Alors, je vais me retourner contre toi. Et c'est ce que beaucoup de personnes sont en train de vivre. Avant que je ne rentre dans la matière d'aujourd'hui, nous allons d'abord prier pour ça. C'est-à-dire des choses que tu as constatées, que ça, ce n'est plus ma vision. Ça, ce n'est pas ma vision. Ça, c'est un créancier qui veut prendre ces choses et en faire ce que lui veut. C'est là où cette femme a dit non. Là, je peux tout faire, mais sauf m'asseoir. Je veux me lever pour arrêter cette hémorragie. Parce que quand on met au monde, chaque parent, je dis bien chaque parent, a une vision pour ses enfants. Quand on commence un travail, chaque personne a une vision pour son salaire. N'est-ce pas? Quand on se marie, chaque personne a une vision pour son mariage. Mais quand les créanciers arrivent, ils veulent prendre ta vision et faire de ta vision sa vision. Et les gens qui comprennent ne peuvent jamais s'asseoir. Lève-toi là où tu es, nous voulons prier d'abord.
Nous voulons prier pour cet état. Je ne sais pas si c'est le problème de ta santé, ou il y a quelqu'un qui est venu prendre ta santé et faire de cette santé un panneau qui affiche une certaine maladie. Je ne sais pas celui qui veut prendre ton entreprise et faire de cette entreprise une entreprise de problèmes au lieu que ça soit une entreprise de solutions pour les personnes qui sont dans des problèmes. Qui a modifié la vision que tu avais sur tes enfants? Toi qui voyais tes enfants à l'âge de 18 ans, 20 ans, 22 ans, un enfant très brillant, mais qui aujourd'hui, quand tu le regardes, tu ne retrouves aucune trace de ta vision. Parce que le créancier veut faire de ces enfants-là ses propres esclaves. Tu vas commencer à prier ce soir. Je ne sais pas quel est le problème, quel est le domaine où le créancier a commencé à modifier ce qui devait être à toi et qui devient une propriété du créancier. Tu vas élever ta voix, commencer à prier. Ça peut être aussi ta propre vie. Alléluia. Non, je t'ai demandé de prier. Ça peut être ta propre vie aussi. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Ça peut être ta propre vie. Tu es en train de prier. Avant que je ne commence le message de ce soir, tu pries l'Éternel Dieu. À tout ce que le diable veut modifier dans ma vie, je m'oppose à cela au nom de Jésus. Sois comme cette femme. Père, sois comme cette femme. Comme cette femme. Non, je refuse tout ce qui est du diable dans ma vie. Dieu ne t'a pas donné les enfants pour qu'ils deviennent des esclaves. Pris nos signes. Non. Le diable a mis ses signes à la place des signes de Dieu dans ma vie. Je m'élève au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Refuse tout ce que le diable veut m'imposer. Tous les cycles que le diable veut imposer dans mon foyer, dans ma famille, dans la vie de mes enfants, dans cette église. Je m'élève au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je m'oppose avant que les enfants deviennent des fils. À tout ce que le diable veut faire dans ma vie. Ils veulent faire de ces esclaves. Dans ma vie, je refuse. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Dans ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. Dans la vie de mes enfants. Gloire à ton nom, le Seigneur de paix. Dans la vie des grâces. Dans la vie des mercredis. Dans la vie des pères. Le Créateur de l'univers. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce que le diable veut imposer dans ma vie. Je refuse les desseins du diable. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je déclare qu'aucun dessein de l'ennemi ne s'accomplira dans ma famille. Je déclare qu'aucun dessein du diable ne s'exécutera dans la vie de mes enfants. Je m'oppose. Gloire à ton nom, le Créateur de l'univers. Sois béni le prince élevé. Sois béni le créateur de toutes choses. Sois béni le puissant vainqueur. Sois béni le créateur de toutes choses. Sois béni Jésus. Dans le nom de 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 Jésus. Nous te prions, créateur de l'univers. Au nom de Jésus. Écoute-moi, bien-aimé. Même Dieu demande à l'homme. Il permet à l'homme de demander. Ça veut dire quand on demande, c'est tout à fait normal. Mais lorsque dans ta vie, parce que ma kamona solo ba oyo, et cause à la paix vie na yo moko. Lorsque tu te rends compte que tu as du mal à demander aux hommes, hein? Muto yo ka keno ataza na pasi. Mais azoka soni po asenga. Symbole wana, sini wana, ilakisaka ke nzamba sala yo te po senga mo po pesa. Comprenez ce que je dis? Amen. Lorsque vous avez honte de demander, quand bien même vous en manquez, c'est-à-dire l'Éternel vous montre que vous n'avez pas été fait pour demander. Yes. Mais vous avez été fait pour donner. Parce qu'il n'y a que celui qui donne, qui se sent gêné quand il faut demander. Comment est-ce que le créancier a falsifié ta vie? Il a pris ta vie pour faire de ta vie ce que lui veut. Écoutez-moi très bien. Vous savez, quand vos enfants deviennent ses esclaves, même si vous dites que ce sont les enfants, parce qu'il y a des parents comme ça. Ouais, Monique, bon, ça va. Genre, il y a le roi, comment? C'est Ézéchias, hein?
Dieu lui dit, yo, okufa malam. Et banana yo, barokende, l'esclavage. Alobi, merci parce que, nga au moins, na okufa malam. Tu ne dois pas être un tel père. C'est là où je loue l'attitude de quelqu'un comme Saül. C'est vrai que la Bible, les gens ont toujours prêché Saül comme un enfant, plutôt un parent mauvais, un roi bizarre. Mais là où j'ai compris que Saül était un bon papa, il a dit à David, je sais que tu deviendras roi, mais souviens-toi de mes enfants. Quand les créanciers touchent les enfants, sache-le bien. Au lieu qu'on t'appelle la maman de tel, on t'appellera la maman des esclaves. Ça veut dire ça va te toucher. C'est que le créancier fait à tes enfants. D'une manière directe, ça va te toucher. On t'appellera papa des esclaves. Parce que lorsqu'on touche une personne, lorsque quelqu'un devient un esclave, sachez-le bien, l'identité aussi change. Il y a 3 personnes qui sont arrivées à Babylone. Ils s'appelaient Azaria, Mishkaël et Anania. Devenus esclaves, on les appelait Shadrach, Meshach et Abednego. Ça veut dire, quand quelqu'un devient esclave, cette identité-là va changer. Tu as intérêt à prier. Pendant que j'étais en train de prier, je devais aujourd'hui attaquer le verset 2. Dieu dit, dès que vous arrivez, commencez par là. Avant que tu ne parles de ce que tu parles aujourd'hui, commencez par là. Dites à ce peuple de prier. Parce que plusieurs se retrouvent dans ces problèmes-là. Makambo Ozomona, entreprise Moussala, vie Ozomona. C'est parce que le créancier a fait de cela sa propriété. Sa propriété. Vina yo moko. Ozo vivre le la yo moko lingité. Mais qui veut que tu mènes cette vie-là? Malgré le mécontentement, cette vie continue à s'imposer. Qui veut alors? Qui veut de cette vie? Tu vas élever ta voix, commencer à prier. Prie l'Éternel Dieu au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur Dieu. Si c'est ta vie, prie le Seigneur. Si c'est ton entreprise, prie le Seigneur. Si c'est ta santé, prie le Seigneur. Pour tes enfants, prie le Seigneur. Au nom de Jésus, c'est ta maison. C'est ton foyer, prie le Seigneur. Il faut que ce qui est à moi reste à moi. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, nous ne voyons plus nos signes. Dans le nom de Jésus, ils ont mis leurs signes. Je ne serai jamais appelé parent des esclaves au nom de Jésus. À tout ce qui est du diable, à tout ce qui est du diable, dans ma vie, dans mon foyer, je le refuse. Tout ce que le diable m'a imposé jusqu'à ce jour, je m'élève au nom de Jésus. Tout ce que le diable m'a imposé jusqu'à ce jour, je m'élève, je refuse cela, je révoque cela dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Moi je ne suis pas esclave, je refuse toute vie d'esclavagisme que le diable m'a imposé. Je refuse cette vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Une porte que l'Éternel Dieu n'a pas ouverte dans ma vie sera fermée par la puissance du nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je m'élève contre tout plan du diable. Tout ce que le diable a imposé à mes enfants, je le refuse. Je le refuse. Je le révoque. C'est pas le Créateur de toutes choses. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Créateur de l'univers. Nous te prions, Roi des cieux. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je déclare, aucun de mes enfants ne sera vaurien. Au nom de Jésus. Mes enfants ne sera inutile. Au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Oh Rabashata, Reblasakarababa, Likabasata. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare dans ma vie que seul les desseins de Dieu, dans le nom de Jésus, plan de Dieu s'accomplira dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Lève seulement ta main droite. Lève ta main droite là où tu es. Je suis en train de prier. Et je déclare aux créanciers de lâcher prise sur tes enfants dans le nom de Jésus. Je déclare que la puissance du Saint-Esprit libère ta vie de l'autorité du créancier au nom de Jésus. Vis pleinement ta vision. Amen.
Vis pleinement ton désir. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est écrit dans sa parole que vous irez de gloire en gloire. Amen. Je suis en train de prier pour celui qui atteint la gloire de Dieu. Tu ne peux jamais régresser selon la volonté du créancier. Au nom de Jésus-Christ. Tu es libéré une fois pour toutes. Amen. Tu es appelé à avancer. Amen. Tu es condamné à réussir. Amen. Dans le nom de Jésus. Au nom de Tu quitteras un pour atteindre deux. Yes. Tu quitteras trois pour atteindre sept. Amen. Je au le nom reçois. de Jésus. Au nom de que Jésus. tout esprit de soustraction dans ta vie soit neutralisé par la puissance du nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu ne mettras pas aux enfants au monde. Alléluia. Tu ne mettras pas tes enfants au monde pour le voir être retranché de la terre. Dans le nom de Jésus. Rien dans ta vie, je dis bien rien dans ta vie ne sera comme auparavant. Rien dans ta vie ne sera comme auparavant. Que celui qui a voulu changer l'identité de ses enfants retrouve le lion de la tribu de Judas sur son chemin. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. La Bible me dit, tu porteras le nom que la bouche de l'Éternel Dieu déterminera. Que cela soit ainsi dans ta vie. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur de gloire. Merci Jésus. Alléluia. Mettons-nous. Lorsque nous lisons cette histoire, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est une femme qui a eu un problème avec un homme. L'homme qu'on appelle le créancier, c'est une personne comme cette femme. Mais cette femme est allée voir aussi un homme. Je te parle du protocole du lieu secret. Cette femme est allée voir un homme, mais elle avait un problème avec un autre homme. Ceux qui ne comprennent pas quelquefois la manière dont le Seigneur fait ces choses, ils peuvent interpréter à tort et à travers ces versets de la Bible, Jérémie 17, 5, qui dit « Maudit soit celui qui se confie dans l'homme ». D'accord? Quand on voit cette femme, elle est allée voir un homme. Et pourtant, elle avait un problème avec un homme. Elle est allée voir un homme. Faites attention, l'homme qu'elle est allée voir s'appelle Élisée. Qui est Élisée? C'est un serviteur de l'Éternel. C'est-à-dire, lorsque vous avez en face de vous un homme de Dieu, ne le considérez pas comme un homme. Dans le protocole du lieu secret, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas comment chasser le ténèbre de leur vie. Écoutez-moi très bien. L'Éternel, lui, qui a permis à cette femme de quitter sa maison et d'aller voir Élisée, qui n'est pas un homme ordinaire, mais qui est un serviteur de l'Éternel Dieu. Maintenant, plusieurs personnes aujourd'hui ne comprennent pas la manière de procéder de l'Éternel Dieu. Lorsque vous êtes dans le ténèbre comme cette femme, quelquefois, le protocole que le Seigneur vous donne pour que vous puissiez arriver à dissiper le ténèbre de votre vie, c'est bon de prier. Mais dans tout cas, nous ne prions pas toujours. C'est bon que la médecine et dans le traitement, on peut savoir qui citer. On peut savoir qui citer. On dit qu'elle a pu rejoindre ton gâté. On tient au cas on a coussin. On va la caillou. Hein? C'est bon qu'on a au hernie discale. Hein? Mon a, oyo hein? Ils ont la mukongo bimi. Na kati ya colonne. Babando balola yo kaka. Ba mouvement wana ti ekozonga. Rosa la 2 mois, 4 mois, 6 mois. Ba opeso ki cité et lo remoroté. Bazo balola yo kaka ti et lo kwane kozonga na kati evandi. Vous comprenez ce que je dis? Mais vous êtes à l'hôpital. Ba bete yo tongate. Ba pesi yo aspirine te. Ba tie yo pe perfusion te. Vous pouvez être dans les ténèbres, mais le protocole, il faut le respecter. La Bible dit dans le livre de 2 Chroniques 20-20, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis, et à ses serviteurs, vous réussirez. C'est le protocole qu'avait appliqué cette femme. En sortant de sa maison, elle est allée rencontrer, parce qu'au-dedans d'elle, il y a une forte conviction qu'elle devait rencontrer ses serviteurs. Elle est allée rencontrer Élisée. C'est pourquoi, bien aimé, vous allez voir dans l'église, nos églises aujourd'hui sont constituées de personnes qui sont affermies mais qui ne réussissent pas. L'église
Et ça constitué dans bateau, oh, bah, ça fermé. Mais bah, ça réussir. Le problème, c'est quoi? C'est le second point. Quand vous vous confiez à l'Éternel, vous serez affermis. Mais à ses serviteurs, vous réussirez. Donc Dieu prend la réussite. Vous comprenez ce que je dis? Il le confie à ses serviteurs. Beaucoup de personnes croient, tout vous n'aurez pas tout auprès de Dieu. Non, non, qu'on ne vous trompe pas. Vous n'aurez pas tout auprès de Dieu. Et lorsque vous êtes dans un tel protocole, où l'Éternel Dieu a placé votre solution dans son serviteur, même lorsque vous allez auprès du Seigneur, il va vous retourner vers son serviteur. C'est pourquoi j'ai l'habitude de décourager les gens qui veulent entendre Dieu, mais qui n'ont pas la volonté d'appliquer ce qu'ils entendent de Dieu. Quand je pose la question de savoir qui veut écouter Dieu, je crois que c'est toute l'église. Mais est-ce que vous êtes prêts à faire la makambo yoko panza? Vous savez pourquoi est-ce que Noé était sauvé? Lisez la Bible. On va vous dire ceci. Il appliqua tout ce que l'Éternel lui avait dit. Pour constituer l'arche de Noé, il n'y avait pas un détail qu'il fallait oublier. Vous comprenez? C'est comme ça que lorsque l'Éternel Dieu parle sur la montagne de transfiguration, il s'adresse à ses disciples. Il dit, celui-ci est mon fils. Écoutez tout ce qu'il vous dira. La même phrase a été répétée aussi par Marie aux noces de Canaan. Écoutez tout ce qu'il vous dira. J'aime la précision de lui, ce que je dis, du semeur. Il n'a pas dit seulement, écoutez ce qu'il vous dira, mais il dit, écoutez tout ce qu'il vous dira. Vous voulez entendre Dieu? Oui, il y a eu des personnes dans la Bible qui ont écouté Dieu, mais qui n'étaient pas capables de faire ce que Dieu leur demandait de faire. Seigneur, que ferais-je pour hériter le royaume des cieux? Hein? Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, suis-moi, et tu auras un trésor dans le royaume des dieux. La Bible dit, il partit triste. Mais tu es venu demander pourquoi? Hein? Oui, koyoka nzambe eza problème te. Mais est-ce que tu vas appliquer ce que l'Éternel Dieu va te demander de faire? Alléluia. Est-ce que tu vas appliquer cela? Est-ce que tu vas accomplir la volonté du Seigneur? Quelquefois, le problème qui persiste dans ta vie, l'obscurité qui demeure dans ta vie, c'est parce que tu ne veux pas exécuter à la lettre ce que l'Éternel Dieu t'a dit. Voyez la race d'Abraham? Soyons le fils d'Abraham dans ce qui est positif, mais ne le soyons pas dans le négatif. Parce que quand Abraham, Dieu lui demande de couper tous les animaux en deux, il a fait pour la génisse c'est tout, mais quand il est arrivé devant la tourterelle, il a laissé la tourterelle en entière. D'accord? Quand le feu traversait les animaux divisés, et comme il bossait la tourterelle, la Bible dit, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Abraham. C'est ce genre de personnes qui peuvent faire des grandes choses, mais qui négligent des détails, des petites choses. Vous comprenez? Faites attention. Hein? Confiez-vous à l'Éternel. Vous serez affermis et à ses serviteurs, vous réussirez. Combien de personnes ici écoutent les serviteurs que l'Éternel a établis? Parce que ce n'est pas ma parole, c'est Dieu qui le dit. Si vous voulez comprendre cela, allez-y interroger Samuel. Vous allez vous rendre compte. Il dormait dans le temple. Il entendait la voix de Dieu. Mais c'est une personne qui lui a ouvert la porte de son ministère. Il s'est réveillé, il allait vers Élie. Père, tu m'as appelé. Il dit non. Il rentre. Samuel, il se lève. Et pourtant, Dieu le voit. Dieu pouvait aussi lui parler. Mais il s'est levé, il allait vers Élie. Quand Élie s'est rendu compte à la troisième fois, il dit à Samuel, non, 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 non. Si tu entends cette voix, ne viens plus vers moi. Réponds plutôt en disant, Seigneur, parle mon serviteur, ton serviteur, écoute. Dieu attendait cela pour ouvrir la clé ou la porte du ministère de Samuel. Vous comprenez ce que je dis? Dans
l'Ancien Testament, il y avait 3 dimensions. Quand vous regardez dans la vie d'Élie, vous allez vous rendre compte. Élie a rencontré l'ange de Dieu, il a rencontré le corbeau et il a rencontré une femme. Les 3 personnes qui ont nourri Élie. Vous avez le corbeau, c'est un animal. Vous avez la femme et vous avez l'ange. Or, lorsque vous arrivez déjà au niveau de l'ange, c'est le surnaturel. C'est pas ça. C'est 3 dimensions. Le surnaturel, c'est l'ange. Mais quand vous venez dans le Nouveau Testament, l'Éternel montre autre chose. Regardez dans la vie de Corneille. Corneille va rencontrer l'ange de Dieu. Il est déjà dans le surnaturel. Ça va? L'ange de Dieu lui dit, va appeler Pierre. Or, qui est Pierre? Pierre, c'est un serviteur. Donc, lorsque vous êtes déjà au niveau de l'ange, sachez-le bien, qu'il ne va pas vous renvoyer vers Dieu, mais il vous renvoie vers son serviteur. Parce que si Corneille disait que non, je suis déjà dans la dernière dimension de l'Ancien Testament, c'est fini, nakuten déjà l'ange makambo isili, yebaka ngo soko raté Pierre, moli mo santo kitate. Vous comprenez ce que je dis? Si Pierre ne vient pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. C'est comme ça que vous avez beaucoup de personnes qui sont affermies, mais qui ne réussissent pas. Ne commets pas cette bêtise. Ne commets jamais cette bêtise. Tu es tellement résistant devant la face de Dieu. Vous croyez que l'Éternel va établir des personnes pour la bonne et due femme? Non. Non, non. Il a placé la réussite entre les mains de ceux qui les servent. Et si vous voulez mieux comprendre cette leçon, interrogez l'histoire de Rebecca. Écoutez, dans cette histoire, Rebecca, c'est une femme. Elle est venue puiser au puits de l'eau. Et il y a un monsieur qui est là. Ce monsieur est en train de représenter le ministère du Saint-Esprit. Il s'appelle Éléazar, le plus vieux serviteur d'Abraham. Il est allé pour épouser une femme. N'est-ce pas? Et quand il va épouser une femme, dans sa gibecière, dans son sac, il n'y a que l'anneau. Mais sur le dos des chameaux, il y a toute une dot. Il y a des gens qui sont là, qui ont la facilité de servir le Saint-Esprit, mais qui ne savent pas que la dot, c'est sur le dos des chameaux. Vous comprenez ce que je dis? Vous ne comprenez pas? Hein? Je vais vous expliquer ça. Calmement. Dans cette histoire que vous êtes en train de voir là, il y a le père qui envoie le plus vieux serviteur de sa maison pour aller prendre une femme pour son fils. D'accord? Le père reste chez lui à la maison. Le fils est dans le champ. Ça veut dire que le père est quelque part, le fils est dans le champ. Il y a le plus vieux serviteur qui a mené 10 chameaux. Or, lorsqu'on dit 10 chameaux, c'était le père, n'est-ce pas? Mais le femelle, il s'est promené comme ça. Donc, en réalité, il y a combien de pères? 5 pères. D'accord? Vous êtes en train de regarder là le type du père qui envoie quelqu'un aller prendre une femme pour son fils. Vous regardez dans la Bible, vous avez le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui est envoyé avec ceux-là qui ont reçu le mandat. Il y en a 5, le ministère. Ça va? 5 ministères. Mais ces ministères-là ne peuvent pas opérer sans le Saint-Esprit. C'est-à-dire le chameau ne pouvait pas quitter l'endroit et aller vers la famille d'Abraham pour épouser Rebecca. C'est pourquoi Jésus va dire à ses serviteurs, ne vous éloignez pas. Vous attendez d'abord que le Saint-Esprit descende. Parce que vous ne pouvez rien sans le Saint-Esprit. Ils vont se retrouver dans la terre où était sorti Abraham. Maintenant, regardez. Éléazar dit ceci. La jeune fille qui me donnera à boire et qui donnera à boire au chameau. C'est celle-là que je prendrai pour femme. Mais écoutez, il y a deux choses. Hein? Deux choses. Lorsque vous regardez Éléazar, il peut demander, il peut parler. Il te dira, donne-moi à boire. Mais la Bible dit, les chameaux se reposaient sur leurs genoux. Vous voyez, position, là? Les position, il y a des serviteurs vrais. Misu na bango izalara awa. Makasi na bango izalara awa.
Maintenant, c'est la personne qui comprend. Interpréter. Parce que vous interprétez le vœu, la prière de l'esprit. D'accord? La jeune fille qui me donnera. Et ça, la batebele ba yoka ka molimo santo me bakoko yoka désir ya molimo te na kati ya ba oye azo salela. Vous comprenez ce que je dis? Et c'est comme ça que lorsque Rebecca arrive, Éléazar lui dit, est-ce que tu peux me donner de l'eau? Elle donne de l'eau et elle-même se dit, je donnerai aussi à boire au chameau. Écoutez, quand Éléazar boit, tu peux être affermi. Mais quand les chameaux boivent, tu vas réussir. Et la femme, dès qu'elle était en train de faire boire, après désaltérer les chameaux, Éléazar était en train de la regarder. Jusqu'à ce qu'elle a vidé le dernier bidon dans l'abreuvoir. C'est en ce net moment qu'Éléazar sortit l'anneau. Il plaça sur cette femme pour dire, de qui es-tu, fille? Vous comprenez ce que je dis? Et ça, mais l'île Moussous est silaka. Soko yebi, que Dieu te demande de te confier à ses serviteurs. Ce n'est pas pour rien. Beaucoup de personnes ont échoué dans la vie parce qu'ils n'ont pas tenu compte de ces choses. Plusieurs personnes aujourd'hui viennent à l'église et ils amènent leur tête au lieu d'amener leur cœur. Et c'est comme ça que vous voyez des personnes, là où Dieu a planifié une solution, mais elle est en train de se poser la question de savoir comment cela va se faire. Vous connaissez l'histoire de la veuve de Sarepta? Hein? Moi, c'est un dengue wana. Crise est na kati ya mboka. Hein? Crise est na mboka. Yo tikali na quantité eloko mukeboy. Déjà, moi, je suis déjà que mon lili est dans la katanda kunaye. Parce qu'elle a déclaré, il ne reste qu'une poignée de farine. Je vais faire 2 beignets, un pour moi et un pour mon fils. Nous mangerons après quoi? Nous mourrons. Donc déjà, elle est consciente de la mort qui est entrée dans sa maison. Donc, bah, béni, on est à le rôle après à vie. Il y a tant de mouké au liwa pesi nanda kunaye. Donc, ozo kufa kalamingite. Les ténèbres étaient là. Mais la femme voit un homme qui n'était pas un homme ordinaire. Élie dit à cette femme, apporte-moi de l'eau. C'était encore facile parce que là, il y avait de l'eau à boire. Et Élie dit, n'oublie pas de m'amener aussi un gâteau. La femme s'arrête, elle dit à Élie, tel que tu me vois là, je suis sorti pour ramasser 2 morceaux de bois. Je veux faire 2 gâteaux. Donc, ma kambo na zolo banayo, ozana programme te. La quantité que je là, c'est pour 2 gâteaux. Un pour moi et un pour mon fils. Nous mangerons après quoi nous mourrons. Élie dit à la femme, fais ce que tu as dit de faire, mais d'abord, fais pour moi. Hein? So ils abattent mon sou balobi que tato azapenda na mawate hein. Akolo bananu te basale la nanu mwana, mais ya lobi basale la nanu ye. Parce que moto ya zolobela ayaka liboso ya mwana. Vous comprenez ce que je dis? Quand Dieu devient une priorité, il dit d'abord moi. Fais d'abord pour moi et tu feras pour toi et ton fils. Oh, mais bien aimé, si cette femme avait amené la tête, qu'est-ce qu'elle allait dire? Il y a un monde à l'élo dans l'église, quand Dieu dit comme ça, il commence à calculer comment cela va se faire. Ok? Mais la femme dit, je le ferai. Aussi longtemps que ton âme est vivante, je le ferai. Et elle est allée. Elle a fait tel que l'homme de Dieu lui avait dit. Et la Bible dit, la farine qui était dans le pot et l'huile qui était dans l'outre, jamais on a dit que ça avait augmenté. Non. Et comment elle est belle était. Mais Bible lobby, et ça a dit aussi là, té. Monika quantité ou ça a dit wana, quantité wana. Car la quantité on a sans aux yeux en okuta ka quantité wana. Sans aux yeux huile et kobaki samate. C'est là où on était en train de nous annoncer qu'il y a quelqu'un qui multipliera le pain dans l'avenir. L'huile ne diminuait pas. Et la farine aussi ne diminuait pas. Pourquoi? Parce que la femme s'est confiée à un serviteur de l'Éternel Dieu. Les ténèbres se sont dissipées dans sa vie, dans toute sa famille. Amen.
Salakeba. Vous voyez l'attitude d'Anne? Oui, Anne, malgré que Élie a lobé la raille, il a simba et rosa la bienté. Si c'était nos églises aujourd'hui, je crois que le prochain dimanche, cette maman-là n'allait plus venir. Hein? Mais vous voyez l'attitude d'Anne? Oui, l'attitude d'Anne, pour Anne, parce qu'elle y est. Même à ta moto, bazolo bakenzamba boaki, salakeba. Vous entendez ce que je dis? Même si les gens peuvent dire que non, Élie n'a plus Dieu, mais faites attention. Parce que la phrase qu'avait sorti Élie après, cette phrase avait influencé la vie d'Anne. Quand il a entendu parler, il a dit à Anne que l'Éternel Dieu t'exauce. Anne avait besoin de cette parole. Elle avait besoin de cette parole. Parce que jusqu'à preuve de contraire, Élie était encore au service de l'Éternel Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Faites attention. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne savent pas dissiper le ténèbre de leur vie parce qu'ils ont du mal à entendre les hommes de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est écrit noir sur blanc. Vous comprenez ce que je dis? Et ça, la nation mobimba ebika pour na koyoka ses serviteurs. Pharaon était un païen. Il a eu à préserver sa nation et une bonne partie de la terre parce qu'il a seulement écouté Joseph. Dieu annonçait déjà de ténèbres, de l'obscurité qui devait arriver. Non seulement en Égypte, mais sur une bonne partie de la terre. C'est-à-dire que Zalaka en Égypte était. Mais l'Égypte était une source. Mais comment l'Égypte est devenue une source? Parce qu'on a écouté son serviteur. Il y aura 7 années de famine et 7 années d'abondance. Qu'est-ce que nous allons faire? Alors épargner pendant la période d'abondance 1/5 de chaque récolte. Na époque où l'Égypte comme puissance mondiale. Pour nini ba yokaka musali na nzambe. C'est dans cette nation où on est en train de vilipender quelquefois les hommes que Dieu a mandatés. Quelquefois, nos églises sont utilisées non pour consulter Dieu, mais pour avoir des voix. Comprenez ce que je dis? L'église a biso ils ont utilisé pour na ko lukanzambe te pour na batu mususu. Et ça pour na ko zo ba voix et belé na moment ba vote. C'est pourquoi on n'a pas cette considération des personnes que l'Éternel Dieu a appelées. Vous comprenez ce que je dis? Tu peux avoir de l'obscurité qui ronge ta famille, qui détruit même ta vie. Mais quelquefois la solution, Dieu l'a placée dans celui qui l'a mandaté. Alors vous devez l'écouter. Vous devez l'écouter. Les hommes que Dieu a appelés. Dieu a la pensée que tu réussisses. Mais pour la réussite, le schéma est tellement clair. Ses serviteurs. Dis après moi. Ses serviteurs. Ouais. Vous allez à Babylone. Vous allez vous rendre compte que même le roi, écoutez le serviteur de Dieu. Écoutez le serviteur de Dieu. Vous pouvez aujourd'hui avoir un membre de famille qui commence à servir Dieu. Mais ça ne veut pas dire parce que vous avez grandi ensemble que vous allez commencer à fouler aux pieds la grâce qu'il a reçue de la part du Seigneur. Et quand il parle, quelquefois on se dit, bon, tu vas na awa, tu kola naye, tu sarana naye. Mais à ce yebate que nde munoko nzambe yango wana. Comprenez ce que je dis? En voulant négliger. J'ai un ami, son père est mort. Parce qu'il a eu à négliger seulement ce que Dieu était en train de lui dire au travers de son serviteur qui était dans sa maison. Namoni obimi au sale accident. Quel accident? Ah, dis, laisse-moi tranquille. Papa, je t'ai vu sortir. Mais il y a quelque chose de pas bien qui t'est arrivé. Ah, dis, laisse-moi suppresser. On va parler de ça au retour. On va parler de ça au retour. Il part comme ça. C'est pour de là où il était jusqu'à la mort. Hein?
Dieu a déjà révélé. Les ténèbres sont là. Le mal est là. Mais il a parlé tellement qu'il s'est dit, bon, de toute façon, la colisier, la lessier. Hein? Mais nzamba lobi. Molili mosusu. Ekolongwa. Yangozo yoka. Basali na nzambe. Hein? Bisiko nzamba lingi oyoka mosali na ye. Ata osali 5 jours ya prière à sec. Yebaka yango. Okozwa résultat wanate. C'est là où nous parlons de la différence entre agir bien et agir fidèlement. Il y a des choses que Dieu te demande de le faire avec fidélité, mais il ne te demande pas de faire quelque chose de bien. Je peux aujourd'hui donner une parcelle à Dieu, c'est bien. Mais quelquefois à la place, l'Éternel voulait que je fasse autre chose. Vous comprenez ce que je dis? Ouais. Il y a un bateau à Rokota na Lola. Et ça n'est pas fidèle serviteur. C'est parce que c'est des gens qui ont agi avec fidélité, en connaissant la volonté du Seigneur. Cette femme avait un problème, comme je le dis ici. Son problème, c'était de faire ce que l'Éternel Dieu veut que je fasse pour que les ténèbres soient dissipées dans ma vie. Je l'ai dit, nos églises aujourd'hui, beaucoup de personnes ont leur tête dans les églises. Amen. Vous savez, quand la Bible dit que mes voix ne sont pas vos voix, moi, ma mère, Azamunganga, même si Dieu l'a rappelé, mais à un certain moment, quand on était à pied, je ne voulais pas qu'on passe par le marché Upen. Et ça, maman mora qui wana soka moni bien aimé a bandi ko agiter batou et comment ça na soni. Yemo okutu fwa kima. Te maman munga. Zela. Pesa ngala na repesa munga après. Pesa ngala ndunda na repesa. Mais regarde d'abord la femme là. Ah, bon, yo mo muto lega kia. Tala na saka munene. Bien, vous savez quoi? Elle avait un enfant. Moi na wana zaki li passe. Moi na sala 6 ans. Ba memaye na campus, ba memaye bisika nyonso bako memaye. So tali mwana ya 12 ans, azan libumu awa. Makolo lokwa mwasi azan na zemi awa. Maboko minene bo. Ba neurologue, ba lemba na mwana wana. Tata na ye moko un professeur, mbongo esila. Maintenant, on a dit à la maman, bon, il faut d'abord voir une dame qui est vers Lupen là-bas. Elle s'appelle telle. Bayana mwana wana koyoka nzambe eza malamu. Hein? Quand Dieu dit vos voix ne sont pas mes voix, banzela nanga eza abinote. Cet enfant là vient. Je bénis Dieu parce que cette dame cherchait à écouter toujours la voix du Seigneur. Quand elle a regardé l'enfant, la maman a dit voilà moi naza boy maman tolembi ndenge za wana sengle ndeza libanda po chemise ego kangamate. Tala libu. Totamboli na ye au 6e année toujours kende 7 ans. Na campus, to memie wapi, ba pesi ba traitement et kitarati. Li passe ne soko moni azaboite. Mwana komi lokola koko boy mama. Yango toyoki toye pa ina yo. Ma mère me dit ceci. Quand j'ai vu le cas de cet enfant, je suis rentré dans mon bureau, j'ai commencé à prier. Le Seigneur me dit, donne-lui de l'Azix. Oui, bien l'Azix. Ils ont comprimé à cette époque-là, ils ont acquis 20 francs. Zambalobi, pesaye la Zix. Ah. Sora bimi bo pesaye la Zix. Moutamment alors c'est comme si on a équipé rotubi sauter. Elle était obligée à zwa mutakotier dans la salle d'observation. A bandi ko sala nyon sora ko sala température, pommade camphre et tout ce que vous connaissez. Bon après la Zix. Moni oyo, bo pesaye on a pourquoi. Lobi boya na ye mwana kendako lobi na tongo baye na ye moto aswaniaki autu na mama na bango timba zawa mama na bango azoseka lobi yeyo. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Lobi maman na butu tobimi même plus de 50 fois. Donc moi nazo subakaka. Maman accompagnez-moi la lembe alobi na papa oyo komi tourna yo.
Papa lobby, moi lobby, je vais uriner. Attends, papa va t'accompagner. Papa bimake otika moi c'est soulagé à zongi. 15 minutes. Papa, je vais uriner. Maman bima est tellement trop à lembi. Papa pas bimi trop quelquefois au hôtel ma bomi c'est au kangama. Parce que bimi tellement trop. Bazo mona mwana tina tongo balamuka. Mwana libumo esili, maboko ekiti, makolo ekiti. Le protocole du lieu secret. Là où le papa a dépensé $1,500, $600, $800, $5,000, mais un produit de 20 francs congolais a résolu le problème de cet enfant. Lorsqu'on écoute le serviteur de Dieu. Alléluia. Vous êtes prêts à faire beaucoup de sacrifices. C'est bien. Mais il faut écouter. Écoutez. Ozokanga? Ah. Pour Pierre, bozomona makambo asala ki wana. Makambo Pierre asala wana. Et alaki technique ya Satan. Dernier numéro ya sala ya na batu mingo ba poussa na pemé na nzambe. Akata bango litoyi. Yesu alobi te. Zongisela yango. Vous voyez bien quelqu'un qui est proche de Jésus. Aye pemé na Yesu. Et Pierre akati litoyi. Baza ebele. Bavana bango wana me bayoka asute. Vous croyez que Pierre le faisait de par l'Esprit de Dieu? Non, non. Parce que c'est un esprit en Nzambe. Ce batouni entre Barabbas na Jésus. Na no lingi batika. Esprit en Nzambe repoussé au loba. Barabbas. Hein? Parce que c'était la volonté de Dieu qu'on condamne Jésus. Et on sort au moni mutazo ganga Jésus. C'est que ça moli mo Nzambe. Et mukolo pe Pierre a ebisa Yesu que makambo zolo ba royauté. Yesu a ebisié arrière de moi Satan. C'est-à-dire, mutu nyonso alinga épargner Jésus. Yebango que Satan mutana simana. Donc so moni Pierre akati mutu litoyi. Eza Nzambe te. C'est qui? C'est le diable. Il veut que les gens soient là, tout près de Dieu, mais avec des oreilles coupées. Ya moni makamuno ezo sila te. Oya rotuna ke non bongo ba ibisinga na sala boy pona nini. Na sala boy pona nini. Eza na ba moment mosusu protocole nzamba kopesa yo akoyebisa yo kaka yaka vanda telema na présence na ngai. Oui, même dans le moment de prière, hein, tu peux être là toute une journée dans la présence de Dieu. Quand il ne m'a rien dit, je suis là, je l'attends. Il a demandé ça à Élie, non? Tiens-toi devant le rocher. C'est pas ça? Ton problème, c'est que tu as du mal à écouter. Beaucoup de personnes, je dis bien beaucoup de personnes, ne réussissent pas dans la vie à cause de ça. Et on a beaucoup de personnes qui amènent leur tête. C'est-à-dire qu'il y a là qui s'enzambe que maîtrise oyazanango, licence oyazanango, graduat oyazanango, comment? Tout ce qu'il peut avoir comme doctorat, tout ce qu'il peut avoir comme un master 2. Donc, il y a zola sanzambe kana mayele koleka nzambe. Mais ayebite ke makanisi na yeza nzambe te. Tu ne peux pas avoir un cerveau qui a un temps et comparer un cerveau qui est éternel. Il y a une intelligence qui est éternelle que tu ne peux jamais contredire par rapport à ton cerveau qui a le nombre des années connues. C'est comme ça que vous voyez quelqu'un comme Samuel. Na kati ya ministère ya Samuel, ezaka ne loko moko o nga na mona ke fallait pas ça lango. Nzamba yebisiye, remplis ta corne d'huile. Va oindre pour moi un de fils de Jesse. D'accord? Nzamba suki wana. Ayebisi yo zwa chama futa kende ko oindre moko nga na kolakisa yo. Nzamba suki wana. Samuel ayebisi Nzamba. Si Saoul apprendrait, il va me tuer. Donc yo lingo la Nzambe ke yonde mutuzo kanisa malamu koleka Nzambe. So Saoul ayoki yango aroboma ngai. Nzamba lobi, OK. Alors prends une génisse, fais comme si tu allais offrir. Après tu vas en profiter pour oindre l'un de ses fils. Boyoka que Saoul ayebi que Samuel aya ko oindre mwana moko. Hein? Batira la ko lobango. Atira la ko yeba te.
Siko eloko oyo milukeli. Ezake koto linga okene maboko pamba, omime misi charge. Yo moko. Parce que tu as cru être plus intelligent que Dieu. Comprenez ce que je dis? Il est arrivé, il a oint David, et Saül ne s'est pas rendu compte que Samuel était là pour oindre un homme. Non. Tu as voulu faire savoir au Seigneur. Hein? Matthieu, Jésus est en train de lui dire, suis-moi. Hein? Ataliazana mwasi, ana bana, ana posta musala. Tala, mutabongo po atelema, a hotelemi sayonan. Mais pourtant, il y a ici yenda telema, yaka. Mais il y a ici non yesu vana nano. Si on a bana foot la bana amina bana. Si on a bana foot anda undeni. Musala bato yoko suka ndengeni. Mais on te dit lève-toi, suis-moi. C'est lui qui te parle, il te parle par rapport à un plan éternel. Toi, tu es dans le temps, mais lui, il est éternel. Je bénis Dieu parce que Lévi s'est levé. Sans pour autant se questionner, il s'est levé, il a suivi Jésus. N'amène pas ta tête. Comme même tout est en présence en Nzambe. Bilo mosozo luka. La molili na vie na yo. Yo kanzambe. Lorsqu'on appelle Dieu, Jéhovah Jireh. Peut-être combo wana. Tambo yo ka ngo lobika que non le Dieu qui pourvoit. Ce nom-là est tellement technique. Ça signifie quoi? Dans la provision, il y a la prévision. Ça veut dire pour que Dieu te donne une provision, il se sert de sa prévision. Ça veut dire, comme on est là, ici, le Dieu qui voit en avance. Et comme il voit en avance, il prévoit des choses en avance. C'est ça la provision. Donc, sans autant, okoki jamais kolakise que yo kanisara plus que yé. Non. Quand Dieu te dit fais ceci, ne te pose pas la question de savoir comment cela va se faire. Ne te pose pas la question de savoir et après cela arrivera quoi? C'est lui le maître du temps et des circonstances. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. J'ai écouté les témoignages d'un homme, je l'ai beaucoup admiré. J'ai même béni sa foi. Et quand il est en train de témoigner, Azol Bamakambo Nzambe, Akena Nangola Koluka Diamant, Batama Bakamba Diamant, Akena Koluka Kuna et Simbate. Et Simbate alors et Simbate. À se transformer, moi, on a dit ça, c'est exact. À se transformer. Quelqu'un qui capturait le père Driss, hein, Bandeko ya Zambawan. Il y a comment au Kangabang. So akangi, ache ba piège naie. Pour moi, ça c'est un bon pambe zate. So ache ba piège naie. Au moins on a 5, quelquefois 3 bakangami. Moro a rukufa, mi balé à bomo. So ateki à bomo. Oh ala rukufa ye mo mutakene roliaye. Et c'est comme ça qu'il vivait. De jour en jour. Un jour, son pasteur, là où il priait, il y avait un séminaire, quelqu'un qui venait de l'étranger. Et il dit, je vais prier pour tous ceux-là qui entreprennent quelque chose, donc les travailleurs et tout. Et il s'est approché. Alors, le pasteur, le Esprit de Dieu lui dit, tu prieras pour ses frères par rapport à son travail. Bonde la ponaï. Ba bengi epe na suka. Frère, zamba lobina bonde la ponaï na musala na yo. Osa musala ni. Il commençait à balbutier. Il dit non. Dis-moi ce que tu fais. Non, je suis venu ici pour acheter un diamant et tout. Bon, depuis là, rien ne marche. Ben, je suis devenu un chasseur de perdrix. Bato baki wana baseki. Abili nzamba lobi na ngala bonde la pona yo. Na musala na yo. Na musala ni. Yela ngaka basingo yo kangela bandeke wa. Ça c'est quoi ça? Dit non, amène-moi seulement tes pièges là. Yela ngaka ba piège oyo kangela bandeke. Nzamba bondeli pona bato ya voyage awa. Bato ba okende Portugal, abondeli pona bango, abondeli pona bato ngande abondela pona basinga na ngao na kanga bandeke. Donc, Nzamba zo confirmé la musalo ya bandeko.
Dis à ton voisin, vos voix ne sont pas ses voix. Et le lendemain, le jour de la clôture, il a amené discrètement ces crins-là. Hein? Discrètement. Compris pour lui. On a prié pour lui. Amen, amen. Il est rentré. Il est rentré. Il a encore mis ses pièges et tout. Bon, voilà. Ça faisait au moins 4 ou 5 jours. Le premier jour, parmi les 5, il y a eu 3 morts, 2 vivants. On a répété le même traitement. Et voilà. Le lendemain, un jour, Ndemokolo Yamabe Kolegraye Okuta, quand Moko atikala ki abo moi. Nyonso wana bakufaki. Donc na azoteka moko wana, il faut asomba fufu, asombi pétrole, asombi savon, asombi na huile na biloko mike wana. Azongi na ndako. Ndi abandi. Osala oyo wana po alia quand même, n'est-ce pas? Commencer à travailler. Pendant qu'il est en train de travailler, excusez-moi, hein, ceux qui m'akamboza penza malamuté, obandolia même tina makolo. Obandolia même na biloko normalement batusu babwaka. Donc aye kozwa ti afungoli tellement de kangwa za mukia. Afungoli na yalinga zo pe Jésus. Webi Jésus non? Estomac wana. Pour abwaka rangoto. Et pendant que il avait hein, sa bougie, moi bougie na na kati na boya. Afungoli Jésus. Pour abwaka mabango ezalaki na kati. Il voit une lumière scintiller à l'intérieur. Et quand il voit cette lumière, il commence à vouloir connaître ce qu'il y a là-dedans. Vous comprenez ce que je dis? Les voix de Dieu ne sont pas vos voix. Pendant que lui était en train d'attendre qu'on puisse lui envoyer quelqu'un qui amènera des liasses d'argent, non, Dieu ne voyait que ces câbles-là. J'ai dit, je passerai seulement là. Alléluia. Dieu a dit que je passerai là. Et il est passé par là. Là où il croyait que Dieu était en train de l'humilier. Mais Dieu a confondu ses pensées. Et il a compris que Dieu était Dieu. Et il est en train de dire, non, on a la la montre. Sauf quand il y peut-être que non. Togo comme 1 heure. Sauf qu'on nous allons ça 7 minutes. Tongozo umela. Tongozo umela. Pour alinga kende. Tongozo umela. Bien aimé, Dieu reste Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Il y a un protocole qu'il faut respecter. Il y a un protocole qu'il faut respecter. Bana basi mususu bon lilo ekosika na vie na yo. Nzamba ko permettre que muta ko luka yo akuta yo zote kambala. Hein? Mais ça va être une humiliation. Manga na mutu. Mais peut-être les signes au bapé qui. Tes voix ne sont pas les voix de Dieu. Alléluia. J'aimerais encore voir quelqu'un comme Marie, comme une autre femme, comme toutes les femmes. Le matin, elle se réveille et dit non, mais comment? Joseph Lukata esika moro boito vanda. Zambalobi tepo batu bazo ya. Na yebisaki bango vous allez le trouver dans une crèche. Ça c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. J'aimerais dire à une personne, dans des cas comme celui-ci, les larmes ne vont rien résoudre. Il faut que tu te lèves. Que tu te lèves. Les larmes, il faut le réserver pour la mort. Même certaines personnes, pour la mort, ils ont dit non aux larmes. J'ai admiré le courage de cette femme, cette tsunamite. Quel est le protocole que Dieu t'a donné pour faire cesser le ténèbre dans ta vie? Quel est le protocole? Parce que quand Dieu fait certaines choses, quelquefois on ne comprend pas, on ne comprend pas. On veut faire savoir, bien aimé, na vie ko lukarate surtout na nzambe, makamunyo so comprenaka yango. Il y a quelqu'un qui a dit ceci. Lorsque vous marchez avec Dieu, il y a tellement de pourquoi, mais pour tout, c'est pourquoi il n'y a pas de parce que. Paix à son âme, le pasteur Jean-Carl de Vernon. Dieu n'est pas là pour nous expliquer tout ce qu'il est en train de faire. Non. C'est pourquoi la Bible dit, l'exécutant de sa parole est puissant. C'est lui qui exécute la parole de Dieu. Il est puissant.
Vous allez me dire qu'il y a des serviteurs qui n'ont pas réussi. Au nom de la zone, il y en a eu parce que dans mon appel, Basali Oyanzambe va réussir ça. Il y a déjà quelqu'un qui m'a parlé de ça et il a fait allusion à Géasi. Parce que quand Élisée a dit à Géasi, va, prends mon bâton, va poser sur cet enfant, il vivra. Bien aimé, vous croyez que Élisée, en tant que prophète, il y a barate que Géasi, nanzeto azoke nangoana. Vous croyez? Mais il savait. Il savait. Mais Dieu voulait faire passer un message. Parce que chaque personne qui avait un bâton, comme Moïse, comme Josué, ce bâton-là était sec. C'était un bois sec. Or, si tu as un bois sec, l'Éternel te permet de jeter ça devant Pharaon, que ça devienne un serpent. Si tu as un bois sec, tu peux frapper les eaux du Nil, ça devient du sang. C'est normal. Si tu as un bâton sec, tu peux frapper la mer Rouge, ça s'ouvre. C'est normal. Si tu as un bâton sec, tu peux frapper le rocher. Mais s'il s'agit de la résurrection, ce n'est pas le bâton sec. Quand lui-même est venu, il a dit, je suis le bois vert. Ce n'est pas le bâton sec. Ça, c'est la spécialité du bois vert. Vous comprenez ce que je dis? Parce que lui-même a dit, je suis la résurrection. Donc, Géasi amène un bois sec. Élisée lui dit non. Mais comprendre que spécialité à résurrection, c'est le bois vert, c'est le Christ. Donc même quand des choses tu ne comprends pas, interroge l'Esprit de Dieu. Interroge l'Esprit de Dieu. Il y a des ténèbres dans ta vie. Entends cela que Dieu a mandaté. Écoute cela. Makambo belé na vie na yo. Eko sila. Bitumbe belé. Eko telema. Eko kweya. Bangomba ebele. Eko s'affaisser. Lorsque tu entends cela que Dieu a mandaté. Ce soir, si tu vas prier, tu prieras pour que le Seigneur Dieu te donne la capacité d'écouter ses serviteurs. Ce que Dieu a mis sur ton chemin. Ce que l'Éternel Dieu a introduit dans ta destinée. Ils ont un mot à dire pour t'aider à dissiper le ténèbre. Ils ont un mot à dire. J'ai vu beaucoup de témoignages avec les hommes que Dieu a oints. Ce n'est pas de l'idolâtrie. Cette parole, ce n'est pas moi qui l'ai écrite. Non. Confiez-vous à ses serviteurs. Vous réussirez. Il y a quelqu'un qui veut réussir en cet endroit? Alors demande à l'Éternel Dieu qui te donne la capacité d'écouter cela qu'il a établi. Ce soir, j'aimerais que tu divorces avec cette vie de borne. Ça veut dire que tu veux seulement être affermi. Mais tu dois aussi réussir. Prends toute position que tu peux prendre dans la présence de Dieu. Mais nous voulons prier. Quelquefois là où tu es, tu as déjà des oreilles qui sont coupées. C'est pourquoi j'ai entendu quelqu'un dire par le Saint-Esprit que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent ce que l'Esprit dit dans les églises. Ne sois pas quelqu'un qui va porter des oreilles seulement pour la bonne et due forme. Et si tu sais que tu as déjà négligé, rejeté une orientation venant de la part de celui que l'Éternel a envoyé, voici le temps pour toi de t'amender et de demander la miséricorde de Dieu, afin que tu repartes sur de nouvelles bases.
Je sais qu'à cette époque, lorsque tu avais dit non à une orientation venant de la part du Seigneur, tu as manqué quelque chose de la part de Dieu. Mais j'aimerais que tu sois comme Manoah qui a fait cette prière, parce que la Bible dit, la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin. Tu peux encore déclarer, Seigneur, que l'ange qui m'a visité revienne encore. Que cette opportunité que je manquais revienne encore. Il est celui qui renouvelle sa bonté. Là où tu es, tu vas commencer à prier. Là où tu es, tu vas commencer à dire à l'Éternel. Je suis en train de parler à quelqu'un parce que l'Esprit me fait savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent se repentir, qui doivent s'amender, parce qu'ils ont à maintes reprises foulé la grâce de Dieu aux pieds. Là où ils devaient engager leur cœur, ils ont engagé leur intelligence. Ils croyaient que raisonner plus que Dieu. Là où tu es, j'aimerais que tu puisses prier, que tu parles au Seigneur. Que tu parles au Seigneur. Je demande à quelqu'un de prier. Prie, bien-aimé, là où tu es. Nous voulons d'abord respecter le protocole. Si tu sais que tu as foulé au pied une instruction du Seigneur, une orientation de Dieu venant par un saint serviteur de Dieu, tu as détruit ta propre réussite. Alors reviens. Reviens. Nanazwi elonga epana yo moninga nanga yamba libonza nanga etondinga ina motema ndima masanjoli Yesu yanga nyonso ya motu ya ezana yo Kolo Bosimbi bomo inanga Na bolingo bayo Yo moninga inaseya Kolo Yesu Ganazwi elonga Epana yo moninga nanga Sois béni, créateur de l'univers. Le Dieu des armées. Alléluia. Yanga nyonso ya motu ya ezala yo nkolo Osimbi bomo ibwanga Na bolingo bwayo yo moninga inaseya ngolu Yesu Tu vas dire au Seigneur ce soir, peut-être que bien aimé là où tu es, tu as déjà des oreilles coupées. Et le diable a placé en toi la têtutesse de l'âne pour que tu ne puisses pas réussir. Il peut te laisser être affermi, mais la réussite est loin de toi. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Corneille était un homme intelligent. Il était un homme qui avait des moyens. Mais l'ange a dit à Corneille, fais appel à Pierre. C'est lui qui te dira ce que tu feras. Pierre n'était pas un licencié. Pierre n'avait pas beaucoup étudié comme Corneille. Mais il possède quelque chose que tu n'as pas. Voici le protocole qui peut te conduire aussi à dissiper les ténèbres de ta vie. Quand tu écoutes cela, que l'Éternel Dieu a mandaté, tu es en train de prier Dieu ce soir. Tu es en train de dire au Seigneur, bien-aimé, quelquefois, comme je l'ai dit, tu as des oreilles spirituelles déjà coupées. Et tu as été programmé par l'ennemi pour vivre dans la têtutesse. Alors élève ta voix, commence à prier. Si tu as parlé de ces choses ce soir, parce qu'il s'est rendu compte qu'il y a des gens qui doivent s'amender.
Voici le protocole. Voici le protocole que tu dois respecter. Je connais un serviteur de Dieu qui est rentré sous terre. C'est parce que son père spirituel lui disait, n'essaie pas d'épouser cette femme. Pendant qu'il était encore de proposer, il lui dit, ne le fais pas, ne le fais pas. Il a cru que lui, il avait fait un bon choix. Et que lui pouvait entendre plus que son père. Mais à la fin de sa vie, il a fini par dire, si j'avais compris, si j'avais entendu. Bien-aimé, j'aimerais que tu commences à prier. Il y a des personnes dont le diable a programmé le chèque. Il a établi la manière dont les ténèbres vont envahir ta vie. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Que l'ange qui nous a visités revienne encore. Il revient encore. Oh, que l'ange qui nous a visités revienne encore une fois. Que l'ange qui nous a visités revienne encore. Alléluia. Que l'ange qui nous a visités revienne encore. Revienne encore une fois. Que l'ange qui nous a visités revienne encore une fois. Que l'ange qui nous a visités, l'ange qui nous a visités, encore une fois. Gloire à ton nom, Prince élevé. Nous a visités, Recabo, chamane que brosse que gloire à ton nom, le Prince de paix. Nous a visités, revienne encore une fois. Que l'ange qui nous a visités, revienne encore une fois. Encore une fois. Jésus. Encore une fois. 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 Revienne encore une fois. Que l'ange qui nous a visités revienne encore une fois. Que l'ancien qui nous a visités revienne encore une fois. 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 De paix, revienne encore une fois. Que l'ange qui m'avait visité revienne encore une fois. Que le réveil qui m'avait visité revienne encore une fois. 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 Tu n'as pas besoin de comprendre, mais tu as le devoir d'obéir. Tu as le devoir d'obéir. Pendant que tu es en train de prier, dis à l'Éternel, si j'ai eu les oreilles coupées spirituellement, tu as opéré ces miracles avant d'aller affronter la croix. Tu as remis l'oreille de Malchus. Tu peux le faire aussi dans ma vie.
Tu peux le faire dans ma vie. Redonne à moi la capacité d'obéir et d'exécuter ta volonté. Je n'ai pas besoin de comprendre, mais j'ai besoin d'exécuter, obéir à ta voix. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier. Pendant que tu le déclares, s'il y a quelque chose qui a été placé en toi, de manière à faire de toi un désobéissant de la voix du Seigneur au travers de ses serviteurs, que cette chose quitte ta vie. Élève ta voix, commence à prier. Encore une fois. Commence à prier. Encore une fois. Encore une fois. Je suis convaincu pendant que nous sommes en train de prier. Beaucoup de personnes dans ces lieux sont dans cette situation. Que le feu descende. Jésus. Moi, Jésus. soutiens-moi. Papa, moi, soutiens-moi. Papa, moi, soutiens-moi. Jésus. Papa, moi, Jésus. soutiens-moi. Jésus. Papa, moi, voilà ton nom, le Dieu puissant, le Dieu de paix. Prie le Seigneur. Viens opérer cela dans ma vie. Viens rétablir ma capacité d'obéir, d'exécuter ta volonté, Seigneur. Viens rétablir cette capacité d'entendre parler. Comme la nuée, en ce lieu, elle te touche, elle te change, elle te transforme. Reçois la oui, je la veux, je la veux. Oh oui, je la veux, je la veux. Je la veux, Sois béni, puissant. je la veux, 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 je la
Merci Seigneur, merci les tout.